Pendant des semaines, cette femme a préparé la mort de son mari en silence, sans jamais imaginer que le jour où il mourrait serait le début de sa propre chute. Dans cette histoire vraie, inspirée de faits réels, rien ne se passe comme prévu. Aminata avait 34 ans. Dans son quartier, on la connaissait comme une femme calme, bien habillée, toujours respectueuse. Elle était mariée à Ibrahima, un commerçant respecté, issu d'une grande famille très unie. Ibrahima était un homme simple. Travailleur, croyant, profondément attaché aux valeurs familiales. Pour lui, le mariage était sacré. Il aimait sa femme sincèrement et faisait tout pour qu'elle ne manque de rien. Aminata, elle, aimait le confort, le statut, le regard des autres. Elle voulait plus. Toujours plus. Au début, tout semblait normal. Même mieux que normal. La maison vivait au rythme des habitudes familiales, rassurantes et chaleureuses. Chaque dimanche, la cour se remplissait. Les repas de famille s'éternisaient sous l'ombre des manguiers. On riait fort, on se taquinait, on partageait les nouvelles du quartier. Aminata servait avec grâce, toujours souriante, toujours respectueuse. Les anciens la regardaient avec fierté. Pour eux, elle était l'exemple parfait de l'épouse qu'on souhaite pour son fils. Les jours de semaine, le quotidien suivait une routine presque parfaite. Chaque matin, Aminata se levait avant tout le monde. Elle nettoyait la maison, préparait le petit déjeuner, puis le déjeuner, avec un soin presque méticuleux. Elle connaissait les goûts de son mari, ses habitudes, ses préférences. Chaque plat semblait préparé avec amour. Le soir, quand Ibrahima rentrait fatigué du travail, elle l'accueillait avec douceur. Elle lui demandait comment s'était passée sa journée, l'écoutait parler, hochait la tête, posait les bonnes questions. Devant la famille, elle ne haussait jamais le ton. Elle ne se plaignait jamais. Elle donnait l'image d'une femme patiente, reconnaissante, comblée. Aux yeux de tous, leur couple était un modèle. Un mariage solide. Respecté. Béni. Ibrahima, lui, n'avait aucun doute. Il croyait sincèrement vivre une union protégée par les prières, les traditions et l'amour. Il se disait qu'il avait fait le bon choix. Il ne voyait pas encore que derrière ce calme apparent, quelque chose se préparait lentement, très lentement. Mais avec le temps, quelque chose changea. Pas brutalement. Pas d'un seul coup. Juste assez pour déranger sans alerter. Aminata devint plus froide. Moins présente. Son sourire se faisait rare. Son regard semblait souvent ailleurs. Même quand Ibrahima lui parlait, elle écoutait à moitié, les yeux rivés sur son téléphone qu'elle ne quittait plus, même la nuit. Les échanges, autrefois simples et naturels, devinrent lourds. Les regards se faisaient fuyants. Les réponses, courtes. Parfois même sèches. Quand Ibrahima posait des questions, elle soupirait. Quand il insistait, elle s'énervait. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. Par moments, Aminata quittait la maison sans prévenir, sous prétexte d'une course rapide ou d'une visite urgente. D'autres fois, elle rentrait tard, bien après la tombée de la nuit, avec des excuses confuses qui ne tenaient plus vraiment debout. Et pourtant, Ibrahima continuait de se taire. Il sentait le malaise grandir, mais il refusait de croire au pire. Il se répétait que c'était une mauvaise période. Que le travail, la fatigue, ou le stress expliquaient tout. Il croyait encore que le temps arrangerait les choses. Il ne savait pas que pendant qu'il espérait, quelqu'un d'autre prenait déjà sa place dans le cœur de sa femme. Un jour, tout bascula. Pas à cause d'une dispute. Pas à cause d'un aveu. Mais à cause d'une image. Ce jour-là, par pur hasard, Ibrahima aperçut sa femme dans un autre quartier. Un quartier où elle n'avait aucune raison d'être. Elle était assise dans une voiture qui n'était pas la sienne. Une voiture propre, récente. Au volant, un homme qu'il ne connaissait pas. Ibrahima s'arrêta net. Il resta à distance. Il observa. Aminata riait. Un rire franc. Léger. Un rire qu'il n'entendait plus à la maison depuis longtemps. L'homme se pencha vers elle. Trop près. Elle ne recula pas. Au contraire, elle sourit encore plus.
À cet instant précis, Ibrahima sentit son cœur se serrer. Il comprit. Sans preuve. Sans mots. Mais avec une certitude douloureuse. Pourtant, il ne cria pas. Il ne fit pas de scène. Il ne se montra pas. Il observa, et il rentra chez lui avec ce poids dans la poitrine. Les jours suivants, son esprit ne trouvait plus le repos. Chaque geste d'Aminata lui paraissait suspect. Chaque absence prenait un nouveau sens. Chaque silence devenait une réponse. Puis un autre détail attira son attention. Un détail bien plus inquiétant. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, Ibrahima la vit dans la cuisine. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Elle était concentrée. Trop concentrée. Il la vit sortir une petite poudre. Discrètement. Elle la versa lentement dans son plat, puis mélangea soigneusement. Quand elle sentit sa présence, elle sursauta. Elle referma vite le récipient. Elle sourit, mais son sourire tremblait. Ibrahima ne dit rien. Mais cette fois, le doute ne le quitta plus. Ce n'était plus seulement une suspicion de trahison. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. De plus dangereux. Le doute devint peur. Et la peur, une certitude silencieuse. Sa vie était peut-être en danger. Ibrahima ne dit rien. Pas un mot. Pas une accusation. Pas même une question. À l'extérieur, il continuait de jouer son rôle. Le mari calme. Respectueux. Normal. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. La nuit, il ne dormait presque plus. Allongé dans l'obscurité, il fixait le plafond, les yeux grands ouverts. Il repassait chaque scène dans sa tête. Chaque geste d'Aminata. Chaque regard fuyant. Chaque silence trop lourd pour être innocent. Il se souvenait de son rire dans cette voiture. De ce sourire forcé quand elle l'avait surpris. Petit à petit, une vérité terrible s'imposa à lui. Aminata ne voulait pas simplement le quitter. Elle ne voulait pas partir avec peu. Elle voulait tout garder. La maison héritée de sa famille. Les biens. Le respect du nom. Et pour cela, il fallait qu'il disparaisse. Cette pensée lui glaça le sang. Il comprit que sa vie ne valait plus rien à ses yeux. Qu'il n'était plus un mari, mais un obstacle. Parler aurait été une erreur fatale. L'accuser sans preuve aurait provoqué sa colère. Et la colère, chez quelqu'un prêt à tuer, est toujours dangereuse. Alors Ibrahima se tut. Il mangeait avec méfiance. Il observait en silence. Il priait beaucoup. Chaque jour, il avançait sur un fil. Entre la peur d'être empoisonné et la nécessité de survivre assez longtemps pour comprendre. Alors il souffrit en silence. Mais pendant que la douleur le rongeait, son esprit, lui, travaillait. Il réfléchissait. Il calculait. Il cherchait une issue. Car une chose était désormais claire pour lui. S'il ne faisait rien, il mourrait. Et cette fois, pour de vrai. Un soir, il la surprit. Elle versa lentement le poison dans son plat, sans trembler. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en lui. Il comprit qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Ibrahima comprit qu'il n'avait plus le choix. S'il continuait ainsi, il finirait par mourir pour de bon. Alors il prit une décision extrême. Une décision qui demandait du courage, du sang-froid, et beaucoup de patience. Il commença par faire semblant de tomber malade. Au début, de simples vertiges. Puis une fatigue inhabituelle. Des malaises soudains, en pleine journée. Parfois, il devait s'asseoir brusquement, comme si ses forces l'abandonnaient. Parfois, il restait allongé des heures, incapable de se lever. La famille s'inquiéta rapidement. Sa mère multipliait les prières. Sa sœur appelait des guérisseurs, des médecins, des proches. Aminata, elle, jouait parfaitement son rôle. Elle pleurait devant les gens. Elle parlait d'inquiétude. Elle veillait sur lui, du moins en apparence. Mais Ibrahima voyait clair désormais. Il voyait son impatience derrière les larmes. Il voyait son soulagement quand il semblait plus faible. Puis, discrètement, il mit son plan en place.
Avec l'aide d'un ami médecin, un homme de confiance, il organisa l'impensable. Un matin, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Le diagnostic était formel. Ibrahima était mort. La maison s'effondra dans le chaos. Sa mère s'écroula au sol, hurlant le nom de son fils. Sa sœur cria, refusa d'y croire. Les voisins accoururent. Les pleurs remplirent la cour. Le deuil s'installa brutalement. Aminata pleura aussi. Mais pas trop. Juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Mais à peine la mort déclarée, Aminata changea de visage. Comme si le masque était enfin tombé. Le respect disparut. La retenue aussi. Avant même que les obsèques ne soient organisées, elle convoqua sa belle-mère et sa belle-sœur. Son ton était froid. Sec. Décidé. Cette maison m'appartient maintenant, dit-elle sans émotion. Vous devez partir. Les femmes restèrent figées. Elles n'en revenaient pas. Elles pleuraient encore leur fils, leur frère, et déjà, on les mettait dehors. Aminata ne recula pas. Elle regarda la porte. Et répéta ces mots. Le soir même, alors que la maison sentait encore le deuil, un homme entra. Son amant. Sans honte. Sans discrétion. Ils mangèrent. Ils rirent. Dans la maison d'un mort. Aminata se sentait enfin libre. Libre de vivre. Libre d'aimer. Libre de posséder. Pour elle, Ibrahima était enterré à jamais. Avec le respect. Avec la morale. Avec la vérité. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Quelques jours plus tard, Aminata commença à voir des choses. Dans la cuisine, une silhouette. Dans le couloir, une ombre. Devant la porte, un regard qu'elle connaissait trop bien. Ibrahima. Elle cria. Elle trembla. Elle pria. Convaincue d'être hantée, elle perdit le sommeil. Les apparitions ne cessèrent plus. Elles devinrent plus fréquentes. Plus précises. Plus terrifiantes. Au début, Aminata pensait rêver. Puis elle comprit qu'elle était éveillée. La nuit, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Dans le silence de la maison, elle entendait parfois des pas. Parfois, un souffle. Parfois, un murmure. Dans la cuisine, elle apercevait une silhouette immobile. Dans le couloir, un regard posé sur elle. Devant la porte, une ombre qu'elle connaissait trop bien. Le visage d'Ibrahima. Elle criait. Elle priait. Elle allumait toutes les lumières. Mais rien n'y faisait. La culpabilité la rongeait jour après jour. Elle ne mangeait plus. Elle ne dormait plus. Elle parlait seule. Convaincue d'être hantée, convaincue que l'âme de son mari réclamait justice, Aminata finit par craquer. Un matin, le visage détruit par les larmes, elle se rendit chez la famille d'Ibrahima. Elle tremblait. Elle n'en pouvait plus. Devant sa belle-mère, devant sa belle-sœur, devant les proches réunis, elle s'effondra. Et elle confessa tout. Le poison lent. Les doses répétées. Le plan soigneusement réfléchi. L'amant. Elle supplia pardon, jurant qu'elle ne supportait plus la présence du fantôme. Elle disait tout, dans l'espoir que l'âme d'Ibrahima la laisse enfin en paix. Un silence lourd envahit la pièce. Personne ne parlait. Personne ne respirait presque. Puis, lentement, la porte s'ouvrit. Une silhouette entra. Ibrahima. Vivant. Le sang quitta le visage d'Aminata. Ses jambes lâchèrent. Un cri déchira la pièce. Elle tomba au sol, convaincue que cette fois, elle était face à un mort revenu d'entre les morts. Ibrahima s'avança calmement. Son regard était ferme. Sans colère. Sans haine. Il parla d'une voix posée. Je ne suis pas un fantôme. J'ai simulé ma mort. Et tout ce que tu viens de dire est enregistré. Il montra l'appareil. La vérité venait d'éclater. Aminata éclata en sanglots. Elle s'accrocha aux pieds de son mari. Elle supplia. Elle demanda pardon. Mais il était trop tard. Les preuves étaient là.
La confession était claire. La trahison, totale. Le divorce fut lancé sans délai. La famille comprit tout. La honte changea de camp. Aminata perdit tout. La maison. Le respect. La dignité. Même son amant disparut, effrayé par les conséquences. Elle resta seule. Face à ses actes. Face à la vérité. Car tôt ou tard, le mal finit toujours par se retourner contre celui qui l'a commis. Cette histoire vraie nous rappelle une chose. Le mal finit toujours par se trahir. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la violence, mais l'intelligence. Si cette histoire vous a parlé, prenez un instant pour laisser un pouce bleu, écrire un commentaire et la partager. Votre soutien nous aide énormément. Et n'hésitez pas à découvrir la prochaine vidéo juste ici. Nous publions une vidéo chaque jour. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.